Enfin, le papier toilette, au bout de 5 fois par jour, les gars. Ça laisse des séquelles. Vous préférez mourir jeune dans des atroces... Non, ça marche pas, personne va dire qu'il préfère mourir jeune dans atroces souffrances. Je me vois dans tes yeux, est-ce la drogue ou du piton? Je sais pas, mais je peux te foutre en tunnel maintenant sur cette station, tu vois. Mais ma vie est un ballon. Je suis le ballonné originel, je suis le ballon du ballon. Mais moi, je pourrais pas jouer déjà la question, il me la pose, il me faut 8 heures pour réfléchir. Résumé du stream, rejet d'œil caca. Bonjour, alors oui je stream de façon aléatoire, mais si jamais tu veux avoir une chance de me retrouver, c'est souvent le samedi matin à 11h. J'étais en mode, ah j'adore les gens qui mettent des tunnels. Bref, il posait des questions de est-ce que 50-50, de est-ce que les gens préfèrent pas, etc. Le concept était alambiqué, comme il dit très bien dans la vidéo. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais il y avait un truc, il y avait une question qui m'avait fait en sorte que j'avais envie de dire parce que c'était intéressant. Vald, dans les premières minutes, a dit non, mais on est face à un problème. C'est un problème de société, c'est un problème de société, oui. Là, il y a un problème de société, là. Mais invitez-moi. Au lieu de me rejeter tout le temps. Est-ce que tu penses faire un réac? Après, on peut regarder la vidéo et réac en live, hein. Si vous voulez, comme ça on discute de faits sociaux. Et en plus, en soi, il y avait plein de choses où je me disais, à un moment ils ont dit, ouais, les gens, ils peuvent avoir ne jamais dormir, mais en fait ils préfèrent. Et je suis en mode, mais moi j'adore dormir, pourquoi vous voulez enlever le sommeil aux gens? Enfin, en mode les gens ils pensent 50 plus. Ah oui, je l'ai vu. Oui. Ouais, on peut regarder ça et en débattre parce que du coup, ça va dans le. Ouais, on peut se faire ça. De toute façon, on se sert juste de support hein, pour débattre sur d'autres sujets. Hein. Je suis sûre que je m'entendrai trop bien avec JK. Je trouve que ça a l'air de quelqu'un qui est... Enfin, je pense qu'il y a un truc homogamie sociale, entre guillemets. Je sais pas, moi, JK, j'ai beaucoup de sympathie. Je le connais pas, mais alors absolument pas. Et je l'ai vu au docu de Seb, il était là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est dans la team. Et je voulais trop aller lui dire, mec, bah, c'est très cool ce que tu fais et tout. Et j'ai pas eu les coronesses de le faire parce que je savais pas quoi dire. Bah ouais, trop sympa, mais je trouve ça louche. C'est comme... Quoi? Non, moi je pense pas. Non, moi j'ai un bon capteur. Déjà, j'ai eu un bon capteur parce que tous les gens qui se sont fait accuser de violences sexuelles et sexistes, je les avais pré-shot tous. Ouais, il y a des gens, je serais très étonnée. Après, ça reste des hommes, hein. Faut toujours se méfier, il faut toujours avoir un œil ouvert, dormir avec un œil ouvert et une oreille ouverte. Il faut jamais faire confiance à 100%. On peut toujours... moi, par exemple, comme je disais, j'avais fait ma vidéo sur Vald et tout. Je me suis fait choper par la veste, j'ai pris un pressing de zinzin. Je backup mes arrières aussi, parce que j'avais regardé toutes les interviews et tout, et que ça fait des années que je le suis et tout, donc je suis au courant de toutes les polémiques, etc. Mais j'ai dit, si jamais on en vient à me dire que cette personne a fait ça, ben, je cancelle la personne directe, en fait. Il y a pas de... Cas accusé de viol, en fait, où des femmes témoignent et tout ça, ça sort de ma vie, je n'écoute plus l'artiste. Non, ça me trigger, cette histoire. Non, ça me trigger, mais vraiment un peu prom dog. Je me dis heureusement que je n'ai jamais croisé dans ma vie cette personne. Joyka, eh ben je trouve qu'il a pas du tout une vibe... Il a pas une vibe... Après, voilà, donc si j'apprenais que, par exemple, genre Vald ou Joyka, ou j'en sais rien, des gens que j'aime bien, même Seb, hein, sur qui j'ai fait mon le truc et tout, sont des agresseurs, je m'excuserai publiquement de leur avoir donné de la lumière et je ferai ce que j'ai à faire et je prendrai mes responsabilités et j'aurais fait de la merde. Après c'est super dur de... Voilà. Mais ouais, non, ouais. Il y a personne qui a un blaze qui a été cité où je me suis dit « Oh non, je m'y attendais pas !» Jamais. Je sais pas si vous l'avez eu. Ok, en fait, on va pas tout regarder, on se sert juste de support pour débattre de société, parce qu'on va pas parler... Je voulais envoyer à Joyka, mais il sait pas qui je suis. Si, j'ai eu une interaction avec lui très gênante une fois dans ma vie, il y a peut-être 10 ans, et je pense qu'il s'en souvient pas. Et la blague, j'avais envie de dire, t'as ouvert la boulangerie. Je voulais lui faire un peu une blague en mode, t'as sorti les pains du four, un truc comme ça, bon bref. Après, je me suis dit, c'est bizarre, il va croire que je me suis trompée de personne, juste je suis bizarre. Nup nup. Quoi nup nup? N'envoie jamais ça. Ouais. J'aurais pas compris la blague. Après, il est jeune, Joyka. Il comprend... Enfin, ça veut pas dire que vous êtes des vieux, hein. J'ai l'impression qu'il a pas la vibe qu'il comprendrait... Ouais, mais je pense qu'il est dans la team. Je pense qu'il comprendrait le second degré. Comment on fait pour avoir des feats? Après, il se mélange pas. Ça engage pas trop la conversation, si.
Est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie d'engager une conversation ou dire, hé, j'existe? Voilà, mais voilà. C'est tout le temps, c'est compliqué. Mais Hugo Décrypte, du coup, il a l'air aussi... Je connais pas... Enfin, moi, je suis... en vrai, il se montre moins... On n'en peut plus des hommes, même les filles. Mais là, je trouve que JK, il a fait un effort pour mettre des gens un peu moins connus. Déjà, il y a eu Hugo Décrypte, qui on voit jamais trop personnellement. Et du coup, il y a eu Vald, avec qui il fait des feats JK, pour mon plus grand bonheur. Est-ce qu'on se la met en mode x2 ? Non, allez, peut-être on n'abuse pas. Mais on... Alors, le concept, je peux pas vous l'expliquer parce que je l'ai toujours pas compris. Mais il y a des questions et ensuite, Attendez. Tout le monde est bien installé ? Mais comment viser le 50-50 En gros... Quand tu divises parfaitement l'humanité, c'est Mais je l'humanité. trouve que c'est mal expliqué, donc j'essaie de vous le réexpliquer, mais... Oh la vache. J'ai jamais épuisé lors d'un effort. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de passer le bac. Ouais. Ah, c'est un truc positif, et il faut réussir à placer un truc proportionnellement autant négatif. Ah, oh waouh. Mais tu viens c'était les meilleurs mots. Sur 500 mètres, Oui. c'est un effort physique. Sortir du lit, c'est un effort. Oh non. Tout est relatif. C'est qui l'auteur qui a parlé d'effort à la base? Qui vient de s'expliquer lui-même. C'est moi. Moi, ma question, c'est est-ce que, déjà, vous aimeriez, vous, être jamais épuisé lors d'un effort? De fou, ok. Vous êtes en mode... on peut être épuisé lors d'un effort, mais... Enfin, genre, vous le prenez, qu'importe ce qu'il y a derrière. Si on perd l'envie de sommeil... Ah! Nous fait pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais qui vote? Alors, du coup... De ce que j'ai compris, il le met sur son tel et il fait un sondage Instagram, mais j'ai jamais vu ça, enfin... Moi, je vote soyons épuisés dans un effort. Ouais, du coup, tu mets non. Toi, t'es en mode ça. Non, en fait, ça m'intéresse pas de ne pas être épuisé. Parce qu'en fait, ils ont oublié de poser la question inversement. Parce que souvent, ils sont en mode oui, mais attends. Mais en vrai, il y a juste des gens qui ont envie d'être épuisés pendant un effort. C'est pas mal. Seb, on vomit aléatoirement. Méga vague, le gars. Un pur 50-50. L'adverbe Ouais. était compliqué. Ah oui, donc les gens disent non, bon. L'adverbe, il fait. Est-ce qu'on peut refaire les sondages? Ouais, mais ça va être long, hein. Si je refais le sondage un par un. Oh, Ah, les dilemmes tu sur peux la mort. savoir ce qu'il y a après la mort. Mais y a rien. Mais. En même temps, je fais les petits sondages et tout. Rien à voir, mais j'adore le style vestimentaire de JK, là. Moi, mon live, il est encore en transition. Je suis pas encore une professionnelle. Lui, il fait ça 3 fois par semaine. Moi, je suis une liveuse sauvage. Xavier qui a le doigt dans le cul. Arrête. Avec ça. Est-ce que ça vaut le coup d'un doigt? Je te capte là-dessus. Oui, bon, voilà, tu peux savoir maintenant. Il y a rien. Oh, t'as le seul. Ou quelque chose d'atroce. Et t'as déjà Moi, je préfère ne pas perdre mes un espoirs. doigt avant. Ah non. Bah après, quand tu meurs, t'as une souffrance éternelle. Oh non, mais du coup. Le mien était le suivant, du coup. Tu peux savoir ce qu'il y a après la mort, mais tu perds tous tes cheveux. Ça arrive à un ex. Ah ouais, vous voulez savoir ce qu'il y a avant la mort, quand même. Après la mort. Moi, j'aimerais bien savoir, ouais. J'aimerais bien. Les cheveux chill. Sur deux. Ouais. Donc 50-50. Oui, mais. Moi, franchement, être chauve et savoir ce qu'il y a après la mort... Mais moi, je pourrais pas jouer, déjà, la question, il me la pose, il me faut 8 heures pour réfléchir à la réponse. T'attendais ça comme ça, il vient, il se pose, il fait. Il y a rien. Qu'est-ce que vous avez mis? Moi j'ai mis, tu peux savoir ce qu'il y a après la mort, mais tu dois accepter de mourir douloureusement à la toute fin. Ça a été un truc où tu veux savoir ce qu'il y a après la mort, mais tu dois accepter de mourir. Et moi, j'y avais pensé, mais c'est un bon... Il y a tous les cheveux de ceux qui ont accepté le deal. Après, grave, tu sais, t'arrives sur une montagne de cheveux, tu sais, genre... Mais je trouve que c'est intéressant sa phrase assez, parce que du coup, ça revient au concept de... Il y a vraiment un truc de... Il y a des gens qui ont peur... Enfin, et là, vous allez me dire, mais en fait, Léa, c'est toi qui es complètement con, en fait. T'étais complètement, genre, à côté de la plaque. Mais je sais pas pourquoi, souffrir, ça ne me fait... ça ne me crée aucune angoisse. Souffrir physiquement, parce que... Et on a dit qu'on s'en servait pour mettre des tunnels sur plein d'autres sujets, hein. Je croyais pas qu'on va regarder ça, pour mettre des tunnels dans nos propres tunnels. Évidemment, on est là pour creuser des tunnels. Mais... Est-ce que déjà vous avez eu des souffrances physiques plus dans votre vie? Parce que peut-être que j'ai ce luxe de pas l'avoir eu parce que j'ai essayé de voir... Voilà, mais moi j'ai plus peur de souffrir psychologiquement. En fait, j'ai plus peur de mourir en étant pas en paix physique parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de... Attendez, je remets le... Il y a plusieurs sortes de morts. Il y a les morts brutales, c'est-à-dire tu te prends un autocar et... c'est terminado, t'as pas le temps. Soit tu t'endors le soir, tu te réveilles jamais. Soit tu meurs d'une maladie et t'as le temps de le voir venir, etc. Et là, t'as plus de chances de souffrir. Mais il y a des calmants, il y a plein de choses qui font qu'ils te filent de la morphine, ils te filent des choses. Et j'ai l'impression que... Je connais ma tolérance à la douleur et en vrai, ça dépend de type de douleur perso.
Là, moi, je prends en termes de... Par exemple, j'ai eu mon père qui est décédé en étant... neuro qui fonctionnait pas, donc il a perdu toutes ses facultés mentales et donc il était plus connecté au monde. Mais genre ça c'est terrible parce que il avait pas conscience, il est resté 1 an ou 2 plus, enfin au fur et à mesure il a perdu ses capacités cognitives jusqu'à devenir un légume. Et là ça c'est flippant aussi. Alors que mourir d'un cancer, ma mère en 2 mois, hop, c'était plié et elle a pas souffert, elle a pris des médocs, elle a pas souffert et au final psychologiquement aussi elle a fait que faire des crises d'angoisse et évidemment quelle angoisse, quel enfer, bon ça on est d'accord. J'étais sur une vidéo d'une infirmière qui expliquait point par point ce qui se passait. On en revient toujours à notre point Godwin, à nous, c'est la mort, hein, je crois. De toute façon, et ça m'a rassurée. Oui, je me suis fait opérer du genou, mais je préfère la douleur physique que psychologique parce que j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle. Ouais, c'est horrible, mais il s'en rend pas compte. Mais comment on peut savoir s'il s'en rend pas compte? Est-ce qu'il y a pas des moments où il s'en rendait compte? C'est ça aussi la question, parce qu'en fait, il pouvait pas nous le dire. Ah, par contre, une souffrance chronique où tu dois prendre des médocs à vie, là ouais. Là ouais. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu romantisé le truc de mourir dans d'atroces souffrances. Et ça se passe rarement... Ouais, on y vient. Ma peur, c'est surtout Alzheimer. Mais moi, de toute façon, je vais mourir d'un cancer. Sûrement du pancréas. Donc, je vous ferai des vlogs. Non, en plus, on rigole, mais ça me fait... Pour l'instant, ça me fait rire, mais ça m'angoisse. Ça pourrait me faire pleurer, donc... je veux dire, au bout d'un moment, j'en ai 4 dans ma famille. Moi, j'ai peur de mourir seule. Ma pire angoisse. Ouais. Ta mort, elle va être atroce. Et en plus derrière. Mais je pense pas qu'après la mort, il y a une souffrance éternelle. Moi, je pense qu'il y a rien. Bon, on en revient, on avait déjà eu ce débat. Oui, mais t'as payé pour ça. C'est un risque, je suis d'accord. Tu peux savoir ce qu'il y a après la mort, mais tu oublies les 15 premières années de ta vie. Ah, c'est chiant. C'est pas mal. Moi je dirais que tout le monde. Est-ce que... Savoir ce que vous avez à la mort, mais tu oublies les 15 premières années de ta vie? Non. Quoique. Il y a eu quoi pendant les 15 premières années de ma vie? Enfin, je me rappelle de mes 15 premières années de ma vie, mais... Tu les écris avant, mais quel génie! T'écris le peu de souvenirs. Il vous reste beaucoup de souvenirs de vos années de votre vie, vous? De 0 à 15 ans? Team enfant merdique, ouais! Prendrait parce qu'on oublie tous les premières 15 Au début j'ai mis 10 c'est tôt, 15 quand même, 14, 15 ans, tu te souviens, je pense. Est-ce que l'enfance a une big importance? Il y a eu ce débat aussi qui était... vous préférez mourir jeune, mais autonome, ou âgé, mais pas dans un EHPAD pourri, mais est-ce que vous préférez mourir jeune? Attendez, c'est quoi la question? Vous mourrez jeune, mais dans... Attendez, Attends. C'est quoi? Vous mourrez jeune? L'inverse. Vous mourrez jeune et vous préférez mourir jeune dans des atroces... Non. Ça marche pas, personne va dire qu'il préfère mourir jeune dans atroces souffrances. Vous préférez mourir jeune sans souffrance, sans aucune souffrance, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai. Vous préférez mourir jeune sans souffrance ou mourir à 80 ans dans des souffrances physiques? Oh, âgé, mais j'ai des enfants sûrement pour ça. Intéressant. Âgé et douleur, mais esprit sain. Quoi, 45 ans, c'est pas hyper jeune? Mais attends, t'as quel âge? Mais pour moi, c'est hyper jeune, 45 ans. Attendez, c'est dans 10 ans presque pour moi. Mais non, mais attendez, mais moi, ça me fait paniquer. Je peux pas dire ça, je meurs dans 2 ans. Mais c'est pas juste 10 ans. Alors, mourir dans 10 ans. Il faudrait... Alors, ok. On veut des sondages justes ici. Ok. On va faire un autre sondage. Pour que ça soit un peu plus représentatif. Parce que le problème, c'est que vous avez raison d'être tatillon. Vous avez raison. Non, parce que là, vous dites 45 ans, c'est pas jeune, mais ça dépend quel âge vous avez, en fait. J'attends que le sondage se finisse et j'envoie l'autre. Pour moi, c'est jeune. C'est avant 37 ans. Vraiment, on en revient toujours à ce fameux sujet. Il y a... Sid, elle m'a dit, je peux pas venir dans tes lives parce que je suis trigger de la mort. Ok. Est-ce que les gens qui ont voté 7 ans sans souffrance, déjà, est-ce qu'on peut en discuter? Parce que est-ce que vous avez peur de souffrir dans la vie de tous les jours? Et est-ce que vous... Dites-moi en plus sur comment vous sentez avec la tristesse. Ouais. Brûler vif. Ah ouais. Ouais, là c'est vénère. J'ai pas dit atroce souffrance, hein, j'ai juste dit souffrance. Ça veut dire 7 ans sans plus être malade? Bah oui, du coup, je pense. Intéressant. J'ai souffert dans ma vie, mais j'ai pas envie de mourir. Ah, oui.
Bon, ça y est, on est parti sur le truc deep là. importance. Quand même, tu leur dis des souvenirs et tout. J'aurais peut-être dû dire 20 ans. Tu peux savoir ce qu'il y a après la mort, mais. Tu perds tes cheveux. Oh. Oh, attention. Par contre, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a après la mort, mais à la fois, je me dis que c'est bien qu'on le sache qu'à la fin parce que ça nous rend tous égaux. Ouais, je pense qu'on a tous peur de disparaître complètement d'une façon. Ouais. Pas celle-là. Attention à la tech, hein. C'est les meufs, ça. C'est une tech de ouf, ce que t'as dit. Ah oui. Putain, c'est super. En plein dans le mille. C'est vrai. Je suis solide sur celle-là, je suis solide sur mes appuis. Je veux savoir ce qu'il y a. Oh, il s'est joué avec nos yeux. Tu vois? Mais j'arrive à le comprendre. Hein, Et c'est- je dis, parce que c'est mais ouais, beaucoup ouais, jeune. non, ouais. 15 ans, c'est Ouais, énorme. ouais. Tu demandes ça à quelqu'un qui a 60 ans, il se dit, bon, c'est bon. Oui. Il s'en souvient plus Là, tellement je pense que je suis un peu pas courageuse là-dessus. Hein. en final. Et si t'as 17 ans, tu te dis, bah là, je sais plus rien de toute ma vie quasiment. C'est horrible. Ouais. Moi, j'étais con quoi. En gros, j'ai merdé. Des fois, ça me fait peur, je réfléchis à cette période de 0-15 ans, j'ai l'impression que j'ai 3 souvenirs. Je pense que c'est dur jusqu'au moment où on te parle d'un truc et là tu l'as en tête. Ou genre, on pense à des thématiques. Le sport au collège. Mais du coup, on revient au truc, mais vous avez des souvenirs Est-ce que quand on a... Moi, il y a Matei qui dit que s'il n'y en a pas de souvenirs de 0 à 15 ans, c'est souvent parce que... Il y a des traumatismes. Ouais, non, j'avoue, même moi, j'ai pas. J'ai l'impression que les gens qui n'ont pas trop souvenir de leur enfance et qui vont dire oui, tout va bien. Et j'avais fait une blague dessus. Tu sais, les gens qui disent ah non, quand tu demandes c'était comment ton enfance, ils disent oh bah c'était comme tout le monde, normal et tout. J'ai l'impression que c'est des gens qui ont des tocs d'hygiène et qui sont très toqués surtout après derrière et qui ont vraiment des trucs hyper rigides. Je pense que c'est du trauma, moi. Des souvenirs, je me souviens du jour où j'ai enlevé ma première... quand j'ai arrêté les couches. 3 ans et demi. Premier souvenir. Moi, j'ai des souvenirs, mais j'ai des souvenirs de mes rêves quand j'étais enfant. Je me souviens de mon lit, mais j'ai des souvenirs de tout. De vraiment, genre, je peux revenir très très loin dans ma tête de mes rêves, Je rêvais quand j'étais enfant, enfin, j'avais tout un monde imaginaire, je l'ai depuis mes 3 ans, et du coup, j'avais des bulles. Je créais des bulles, et en fait, quand je voulais parler à des gens ou autres, je les mettais dans ma bulle, et on pouvait s'échapper du quotidien dans des bulles. C'était de l'imaginaire, hein. Les gens racontent toujours les mêmes souvenirs, moi j'ai marqué. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, il y a une taille qui dit qu'à chaque fois que tu racontes un souvenir, tu le déformes. Il y a des gens qui ont des... Alors, attends, moi de 0 à 10 ans, j'ai des flashs de moments. Il y a des gens qui ont des longues conversations et tout en mémoire. De 6 à 10, moi, j'ai pas de longues conversations de tout, mais je me souviens de trucs très précis. Mais vraiment, j'ai plein de souvenirs, hein. Mais oui, parce que avant, t'as pas le système qui s'est... Enfin, truc et tout. De toute façon, avant 6 ans, tu commences à développer l'humour et tout. Et après, tu commences à avoir tes parties qui vont se développer dans le cerveau. Et ensuite, t'as le cortex et tout qui va se faire. Et avant 15 ans, t'as pas la mémoire hypothétique déductive. Du coup, c'est vraiment une dinguerie de dire que le consentement sexuel est à 13 ans, alors que, genre... Déjà, en dessous de 25 ans, ton cerveau, il est pas entièrement terminé. Donc... Est-ce que plusieurs années bien classées... Titulé est impossible. Alambiqué. Je suis perdu. Allez, J'accepte d'être con à mort. prochain. Et dans les commentaires, vous vous démerdez avec ça, vous essayez de me comprendre ça, et je veux comprendre pourquoi les gens ont dit oh, il y en a 38% qui disent non quand même, parce que quelle est l'explication derrière? Je veux Il comprendre. faut juste rien compris. Oh. Tu peux pas. Parler aux animaux, mais tu prends une patate par un inconnu 3 fois par an au hasard, et tu peux pas l'esquiver. D'un coup, comme ça, patate. Parle-nous de ton enfance. C'est la meuf qui va voir chaque personne, il dit parle-nous de ton enfance. Dis-nous tout. J'accepte parce que je sais que je prends une patate pour être proche. C'est pas d'inconnu. C'est qu'un inconnu, même pas. C'est un problème pour parler à mon chien, elle prend 3 patates. Pas d'agression sexuelle, par contre. J'avoue. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin Alors, on en revient. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser des mots pour parler aux animaux? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'entendre ce qu'ils ont à dire? Genre, quand on les a et qu'on les aime et qu'on leur fait des câlins, ils parlent pas, c'est très bien, non? Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qui... Est-ce qu'on a besoin de développer le langage pour les animaux? Moi, ça me dérange pas. Moi, je peux parler aux animaux, mais ils ont aucun tact, je prends, hein. Bon, tant mieux, on sera... Enfin, je pourrais être moi-même avec plus de personnes. Ça fait très... Non, mais alors, vraiment, c'est un enfer, YouTube, hein. Là, je peux vous mettre un tunnel sur à quel point YouTube c'est devenu la télé et à quel point ça me rend zinzin et à quel point j'ai été au truc Studio World là et que j'ai participé à des séminaires sur comment la télé est en train de manger YouTube. Après, c'était le thème de mon avant-dernière vidéo. YouTube a changé et ça se voit. Et en fait, YouTube c'est devenu de la télé. Moi, je regarde pas la télé. En fait, moi, j'ai vécu avec la télé tout le temps allumée. Tout le temps. Et du coup, je connais toutes les pubs des années 2000 par cœur. Là, on peut regarder des pubs des années 2000. On peut faire des analyses de pubs aussi. Genre, je suis très framedeck sur les analyses de pubs.
Est-ce que lire dans les pensées de n'importe qui... Ah, mais voilà! Mais ça y est, en fait, la boucle est bouclée, parce qu'on parlait des relations et tout, et de comment on se sent, de savoir de ci, de ça, et c'était ça que je voulais dire. En fait, c'était juste ça. On a regardé tout ça pour arriver là. Est-ce que vous, ça vous intéresse de lire dans les pensées des gens? C'était la question que je voulais vous poser quand j'ai dit je me souviens plus, la vidéo de Joyka, etc. Moi, ça m'intéresse trop de lire dans les pensées des gens, même s'ils pensent du mal. Quand je demande quelque chose à quelqu'un, je vais lui dire tu penses quoi par exemple de ça chez moi ou de est-ce que tu penses que ça c'est bien? Et ça mon mec, je sais pas s'il est toujours sur le chat, il le fait beaucoup, il va essayer de sonder la réponse qu'il aimerait que je reçoive. Genre si je te demande quelque chose, c'est que littéralement je veux une réponse. Je veux pas que tu me fasses plaisir en fait. Si je pose la question, c'est que je veux savoir. Si je pose pas la question, ça m'intéresse pas. Si je veux pas de conseils non sollicités, ça m'intéresse pas, mais du moment où je viens te solliciter pour avoir une réponse, un truc, je veux une vraie réponse. Ça veut dire que je considère que ta réponse m'est importante. Donc j'aurais plus besoin, en fait j'irai voir les gens, je serai en mode hop, je pose une question, je fais, je sais ce qu'ils pensent, c'est bon, il y a pas de truc d'attente sociale, de normes sociales et tout, on y va. Rentre dingue. Ouais, ça tourne dingue. 3 cm, ça Tu va. peux plus voir la gueule de l'autre au bout d'un moment. Ouais, non, avec ton nez de travers. là. Par contre, si on me dit 3 cm de nez de travers, c'est bon, je T'entends veux les gens pas qui regarder disent la ah, sur les travers là. T'entends juste comme ça? Les travers, le mec, c'est horrible. Et bah voyons voir, résultat. Je pense que j'envoie un petit score sympathos là. Allez, le nez décalé 3 cm, on tape. Allez. Non, si, ouais, bien. Ah ouais. Putain, les gens ils tiennent à leur nez. Ils tiennent à leur nez, C'est hein. un public. Bah ouais, on tient déjà à notre visage, on est tous moches. Enfin, no shame, hein, peut-être vous êtes très beaux, mais moi je trouve que je suis déjà pas full, alors si on pouvait éviter de me décaler mon nez de 3 cm... Moi quand j'étais petite, j'avais peur qu'on lise dans mon esprit dans le bus, du coup je me force à... C'est trop intéressant. J'adore, Oh, ok. Attention. C'est pas le meilleur score. Mais moi je peux lire dans les pensées et je suis muette. Mais jamais de la vie. Et je prends. Le curieux. Il y a un mec, il a fait une vidéo sur TikTok et il disait que en gros, il voulait pas faire de test de QI parce qu'il a dit imagine j'apprends que je suis bête et tout, et il était en mode non mais vous êtes malade en fait, moi ça pourrait ruiner ma vie en fait d'avoir un mauvais truc. Ça serait trop mon truc, j'aimerais trop apprendre la langue des signes. Vraiment, ça serait vraiment un goal de vie. Des fois, mais après j'arrive même pas à parler anglais donc... Dormir, t'as plus besoin de dormir. Est-ce que ne plus avoir besoin de dormir, ça vous intéresse? Là, on va terminer cette question et je vais aller pas tarder à prendre... Mais quel moment je me mets, je vis des aventures extraordinaires. Alors t'es ODHD, alors la langue des signes, a priori, c'est mort. Quoi? Déjà, le métronome, vous savez, bah, du coup, je disais tout à l'heure, après on est moins, donc peut-être je pourrais vous faire écouter mon son de rap d'ici la fin de la truc. Mais déjà, le métronome, je comprenais pas. J'avais trop du mal à être dans les temps, mais le truc, j'étais en mode, je comprends pas le métronome, je comprends pas, etc., et j'arrivais pas, c'était pas instinctif. Et j'ai vu que les autistes et le métronome, il y avait un truc. On a vu ce débat avec des amis pour ça et pas manger, mais flemme d'arrêter. Pas manger, en vrai, ça me dérange pas parce que vraiment, moi, me nourrir, c'est un enfer. Genre, c'est trop relou, ça me prend un temps et puis je suis fatiguée et puis finalement, je mange quoi du pain de mie, des trucs comme ça, là. Il faut faire cuire, il faut attendre 20 minutes, il faut être patient, il faut pas que ça crame. Après, je cuisine énormément, mais je suis en train d'apprendre la LSF et je trouve que ça craint un peu qu'on soit si peu à la parler. Je suis ADHD, multidis et je trouve ça plus simple. Ok, intéressant. Moi, je sais que si j'ai un enfant, j'apprendrai... je lui apprendrai à signer. Ton corps, il a pas besoin. Tu n'as plus besoin de dormir, il faut qu'on vise. Donc, du coup... Un coup. Ouais, mais... Ah, ok. J'ai une take super intéressante sur la mort, de nouveau, et sur ça. Par exemple, j'ai tout un monde imaginaire. Alors, c'est très neuroatypique, mais je crois qu'on peut l'avoir sur les neuroatypiques et tout. Là, il y avait une meuf qui m'avait pris la tête là-dessus. Et je considère que c'est un super pouvoir parce que ça fait que moi, j'ai vécu ma vie. J'ai ma vie réelle. Là, vous me connaissez. Je suis moi. Je suis là, devant vous. Mais j'ai une vie parallèle. Plusieurs vies parallèles. Je mène des quêtes parallèles dans ma tête. Genre, dans ma tête, j'ai pu faire des choses de fou, tu vois. J'ai pu plonger... avec des baleines, par exemple. J'ai jamais fait ça dans mes vies parallèles. Mais dans mes vies parallèles, j'ai plein d'aventures que j'ai vécues qui me procurent les mêmes sentiments que si c'était réel à peu près et qui sont sécurisées et sécurisants dans lesquels est-ce que j'ai besoin de les vivre pour de vrai? Tu joues aux Sims dans ta tête. Mais ça, c'est un super pouvoir que tu as dont tu nous parles. Oui, ça, c'est un super pouvoir. C'est mon super pouvoir. J'en ai un deuxième, c'est de comprendre les sous-textes.
On a tous et toutes des pouvoirs. Moi, j'en ai 2, c'est celui-ci. Et le deuxième, c'est de comprendre les sous-textes. Ça veut dire de comprendre de lire entre les textes, des lignes. Mais je veux un stream tunnel, rêve et cauchemar. Mais quand vous voulez. Alors là... et un jour, j'avais fait un format qui s'appelait dans tes rêves et tout. Et tous les jours, je filmais une micro-vidéo pour raconter de quoi j'avais rêvé. Et on m'avait accusé de mentir. Là, je suis totalement sobre. Mais le cannabis... ça a été un vrai truc parce que j'ai tendance à avoir un sommeil très léger et le cannabis ça m'aide beaucoup à dormir. De plein de choses. En vrai, j'en parle beaucoup avec ma psychiatre du cannabis et tout, l'hyperactivité, toutes ces choses, etc., etc. C'est incroyable. Alors, je me rappelle pas de mes rêves tous les jours, mais si vous voyez, il y a plein de moyens mnémotechniques pour se rappeler de ses rêves. Il faut mettre des réveils et tout. Moi, je me rappelle pas tout le temps de mes rêves, mais j'aime trop. Comme j'ai un sommeil très léger, en fait, je me réveille beaucoup, donc je me souviens. Mais là, je vous parle même pas de rêves. Je vous parle de mondes parallèles créés. Ça veut dire que, par exemple, souvent, je vais être dans des endroits. Par exemple, j'ai été à un mariage dans une église. Et du coup, ça, c'est too much pour moi. Je suis là, mais du coup, je suis là comme ça. Au mariage, dans ma petite robe, mais dans ma tête, je suis en mode, des fois, j'ai un mec, m'embête pas, je suis pas là. Et là, il sait que il y a plus personne. Là, je sais pas, je suis comme ça, là, et en fait, dans ma tête, je suis plus là. Je suis partie dans un monde, genre, il se passe autre chose, je vis notre aventure, je me déconnecte totalement du réel. Et ça, je m'en souviens, j'ai commencé à le faire depuis que j'ai mes 3-4 ans. Ah, et bien les rêves récurrents, c'est intéressant. Ça vient, j'ai compris comme ça que la chose qui me faisait le plus de mal et me rendait le plus triste, c'était de me sentir non entendue et non écoutée. Mais maintenant, j'ai un peu fait un travail psychothérapeutique dessus pour me dire que il y avait des gens qui t'entendaient pas et que c'est pas grave, que voilà. Et c'était très dur, mais je le faisais tout le temps. Et je le fais plus du tout. Moi, mon rêve cauchemar le plus récurrent, c'est d'arriver en retard à l'école et ne savoir ni mon planning ni ma salle. Ça fait 10 ans que j'ai quitté l'école et... Oh, intéressant. Ok, et faut creuser, hein. Moi, je pense que ça... Moi, les rêves récurrents, ça vient pas de nulle part, hein. Je me dis, il y a un truc qui essaye d'être réglé, tu vois. Les gens que j'aime qui m'abandonnent, mon mec me trompe, etc. Et moi, j'avais ça à un moment, je rêvais toujours que... les rêves de harcèlement aussi. Et maintenant, ça y est. J'ai la psychothérapie, toujours. Enfin, j'ai trouvé d'où venaient mes cauchemars, etc. Et tout, et... Voilà. Moi, j'ai pareil, mais depuis un atelier Quoi, avec Pôle emploi ? Par exemple, vous savez, les gens, ils dorment comme ci, comme ça, couplés, lovés et tout. Je sais pas, en cuillère, là, je sais pas quoi. Moi, déjà, je peux pas dormir moi, déjà, je peux pas... on fait pas de câlin, moi, je suis pas tactile, je suis pas bisou câlin et tout. Je suis pas du tout... très peu dans le touche-touche, tu vois. Genre, les gens que j'apprécie... je touche pas, en fait. Je touche pas les gens. Je les adore, hein, mais voilà. Et donc, du coup, si je dors, faut pas que... Si mon mec, il a l'audace de toucher sa main sur mon dos, ça fait que j'arrive pas à me plonger dans quoi que ce soit. Par exemple, tu peux pas me faire des gratouilles pour m'endormir. Impossible, il faut pas me toucher. Impossible qu'on me touche... Ah ben voilà. Ah, ça me fait plaisir, déjà, de savoir que... Allez, le pied, on peut. Touche le pied, ça va. Mais dormir collé, serré et tout, ça, c'est un mythe. Moi, vraiment, c'est... Voilà. Les couvertures lestées. Depuis 1 an, je fais le deuil de ma famille et je fais plein de cauchemars depuis... Ah ouais. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais enfermée dans ma maison où je parlais à mon père pour la dernière fois et j'ai essayé de ranger mes affaires pour partir et c'est toujours reporté de m'aider à partir. Et c'est toujours... Oh, waouh. J'ai fini par hurler pour chercher à me réveiller. La seule conclusion, c'est... Ok, mais il y a un truc de pas être entendu aussi, là, non ? Non, mais voilà, on en vient au... Pourquoi on veut dormir ? Moi, pour faire des rêves, voilà, les rêves font partie des... c'est pour ça qu'on parle de ça, en fait, oui. Les rêves font partie de pourquoi je veux dormir. Et tu fais caca 5 fois par jour. Tu t'as plus besoin de dormir, mais tu fais caca 5 fois par jour. C'est déjà mon quotidien. Peut me faire chier, mais... Non, allez, j'abuse. Pas tant. 2-3 fois, matin, midi et soir. Ça me semble... Puis des fois au goûter, quoi. Ça va, pour ne plus dormir, bah t'as plus de temps pour chier aussi. Oui, tu te cales les caca de nuit. Si tu dors pas, le nombre de toilettes par heure est finalement plus faible que si tu dors et que tu chies, 2 fois par jour. Il a des bonnes takes, Hugo, hein.
Conscience quand même du chiffre que ça représente. Un seul mois, 150 caca par... Vraiment, il y a un sujet hyper intime, le cax, mais on pourrait se faire un truc dessus parce qu'il y a vraiment de... Enfin, je pense que ça serait pas une rediff ni rien, ça serait un truc entre nous. Mais moi, le bidet, c'est un vrai bail, hein, il faut... Enfin, ça me semble logique. Enfin, le papier toilette, au bout de 5 fois par jour, les gars. Ça laisse des séquelles. C'est tout ce que je peux dire. T'as fait une faute de frappe sur le relou, bah. Non, il était relou, votez à 70. Moi, je croyais que 1 à 2 fois par semaine, c'était normal. 64 de oui, c'est fort. Je suis plus Ouais, c'est proche. pas mal. Très fort, bravo. Allez, ce sera tout pour ça ce soir. Dormir, c'est la vie. Bah, ça dépend de chacun, en fait, si tu chies 5 fois par jour, c'est que t'es toujours une consistance, ok, y a pas de problème. Ouais, après, on vit avec ce qu'on a, quoi. Ouais, moi là, franchement, non, moi je dois faire caca 10 fois par jour, j'avoue. Hein. Franchement, genre, je fais des micro-caca comme ça, hop. Mais ouais, et il y a quelqu'un qui a dit, j'ai un mec qui accepte que je pète sans être dégoûté et se moquer. Alors, moi, il y a tout un truc là-dessus. Moi, je suis une grosse péteuse, évidemment. Ça va ensemble. Après, il y a la team des gros roteurs et la team des gros péteurs. C'est 2 teams encore. Ah, ça pourrait être rajouté à mon sondage. Résumé du stream, rejet d'œil caca. Et non, il y a eu les rêves. On a parlé des rêves et des cauchemars et tout. Enfin, le P, c'est un truc qui me fait pas rire et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont l'humour du P et tout. Moi, je trouve que sur Internet, ils abusent de ouf avec ça. Mais par contre, c'est un truc qui me gêne pas. Bah après, évidemment, quand tu pètes et que ça pue la mort et tout, tu fais l'effort, tu sors dans une pièce et tout, respectueux, etc. Mais bonsoir, Clinker. Team bruyant sans odeur, mon mec préfère largement, donc on est chill, haha. Bah ouais, c'est que de l'air. Et en fait, j'ai regardé sur internet, c'est du soufre. Mais en vrai, y a rien en fait. C'est du P, j'ai un peu regardé plus en détail la composition, il y a pas si longtemps en plus, parce qu'on avait un débat sur ça. Mais en vrai, y a rien de fou, en fait. Et tu es souvent ballonné. Mais ma vie est un ballon. Je suis le ballonné originel. Je suis le ballon du ballon. Sur ces belles paroles de P, il est minuit, oh là là. Je vous mets un petit passage de ma chanson. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là depuis le début du live? Parce que j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai eu un message. Alors, ma chanson... Mais alors, elle n'est pas encore finie. Alors, attendez, faut que je trouve le... Vous moquez pas parce que c'était la première... C'est mon pestacle, hein. C'était la première fois. Deuxième. Enfin, c'est la première fois que je vais en studio et il manque encore du sound design parce que je veux rajouter des trucs. Mais bref. Je me vois dans tes yeux, est-ce la drogue ou du piton? Je sais pas, mais je peux te foutre en tunnel maintenant sur cette station, tu vois. Je ressens des émotions humaines, au-delà des roleplays qui nous oppressent. Des mots qui hackent ma cage thoracique, est-ce une simulation? C'était ma chanson. Ça me fait penser à... Ah, waouh, attendez, j'ai pas la ref. Je la note. Non, mais ça me fume parce que dans mes chansons, je joue tout mon alter ego un peu en mode hihi hahaha. Et ça me fume. Alors, attendez. Ouais, c'est la toute première fois que je vais en studio. Vraiment. Mais j'aimerais bien la tourner en mode genre, j'ai trop d'idées de la tourner un peu parce que du coup, toute la blague, ça dit, je pensais que j'étais qu'une extension, un paradoxe dans la matrice qui tient en expansion. Et en gros, ça dit, ça dit le fait que, genre, je pensais que j'existais pas. Mais que quand je me vois dans tes yeux, je sais pas si c'est la drogue ou du python, ça veut dire que c'est très méta, ça veut dire que en gros quand je me vois dans les yeux de la personne qui considère qu'elle me trouve géniale, je sais pas si c'est moi, si la matrice a concorde ou si c'est moi qui ai pris trop de drogue et que du coup je suis pas capable de savoir ce que pense la personne. Je fuis le small talk, toi t'es ma hotline, ma haute tension, on prolonge la nuit, reste en connexion, et là il y a une vanne que pendant le studio on m'a dit mais il faut la couper, ça rentre pas, j'étais en mode on veut pas couper la blague, et ça dit, et ça alimente quoi une région, c'est que la tension entre les deux personnes est tellement forte que du coup ça fait de l'électricité, tellement d'électricité que ça alimente une région. Puis très tôt, la langue c'est vraiment mon super pouvoir, le langage. C'est pour ça que je fais des live streams. Mais ouais, j'adore écrire des chansons. Après, il faut les poser et avoir tout un peu un truc un peu nonchalant et tout que j'ai pas trop. Mais je prends trop de plaisir à faire ça. Je prends trop de plaisir à écrire des chansons et à faire de la musique et tout. Et c'est pas fou, incroyable. Mais le but, c'est de s'amuser en mode rap contender. Je suis très très fan des rap contenders aussi. Après, moi, j'ai vraiment été éduquée dans le rap français. Hein.
Mais j'ai trop envie de faire un truc un peu genre un peu ego trip, un peu féministe engagé, tu vois, genre ouais, baston féministe. Totalement, genre un peu retourner le stigmate de être en mode... Oh, vous êtes...